Certains rescapés de l'attaque perpétrée le lundi 26 septembre dernier contre le convoi de ravitaillement de Djibo dans la localité de Gaskindé sont de retour à Ouagadougou. Ceux-ci ont eu la chance, ils ont eu la vie sauve. Ils reviennent de loin, visage visiblement marqué, difficile de contenir l'émotion. Certains portent les séquelles de l'attaque. Il y a eu un cas qui est tombé en panne à Namsigi. Donc maintenant, ceux qui étaient derrière et au milieu, ils ont voulu se réfugier là-bas. Il y avait des tirs aussi de ce côté. Donc c'est comme si on était pris en sandwich au milieu. Et les tirs venaient de l'avant et de derrière. L'attaque a commencé à l'avant du convoi. Quand ils ont commencé à tirer, les militaires sont descendus et chacun était prêt. Ils nous ont dit de nous coucher et nous avons respecté. Entre-temps, les tirs étaient plus forts et les militaires ont reculé un peu et ils nous ont dit de les suivre. Nous étions même devant eux et eux faisaient face à l'ennemi. Les tirs venaient de tous les sens et ils brûlaient en même temps les camions et tiraient sur les gens. Selon ces témoins, la puissance de feu de l'ennemi était bien au-dessus de la résistance des forces de défense et de sécurité en manque de matériel. Ils ont tiré sur l'avion, l'hélico qui nous accompagnait. Il y a eu au moins 2 tirs sur l'hélico. Si l'hélico ne se retirait pas, ils allaient l'abattre. Nos forces de défense et de sécurité, il y avait certains qui avaient leurs armes qui étaient bloquées, qui ne pouvaient pas tirer. C'est beaucoup même. L'arme même était bloquée. Tout est bloqué. Leurs armes même, là, ils avaient des armes qui étaient bloquées. C'était vraiment déplorable. Les autorités d'alors avaient établi un bilan de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés et une cinquantaine de civils portés disparus. Pour ces rescapés, il est difficile de dénombrer les personnes décédées. Pour eux, c'est une catastrophe. Il y a eu trop de morts, on ne peut même pas les compter, puisque nous-mêmes on se cherchait. C'est Dieu qui nous a sauvés, sinon on n'était pas sûr de revenir. C'est archi faux, ça dépasse ça. Il y a d'autres personnes qui se sont réfugiées, il y avait une rivière vers là-bas. Ils se sont réfugiés dans la rivière là. Là-bas même, ce qu'ils ont tiré là, ça vaut 8. Parce qu'ils ont tiré dans l'eau. C'était vraiment catastrophique. Nous ne sommes pas contents du chiffre qu'ils ont donné. Ils n'ont pas demandé non plus à ceux qui étaient sur le terrain. Ils ont dit ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas combien de camions étaient dans le convoi. C'est plus de 200 camions et c'est les camions qu'on a pu ramener que vous voyez ici là. Cette dame qui était dans le convoi avec son mari militaire n'a toujours pas de nouvelles de lui. S'ils peuvent aider les forces de défense et de sécurité, qu'ils le fassent. Si les forces de défense et de sécurité se donnent pour la nation et que c'est de cette façon qu'ils les remercient en les laissant mourir, ce n'est vraiment pas bien. D'autres cadavres sont toujours posés là-bas. Mon seul souci est de retrouver les nouvelles de mon mari. Le secrétaire général de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, venu les accueillir, interpelle les nouvelles autorités. Nos cadavres sont toujours posés là-bas. On ne sait pas qui, en tout cas, va s'occuper de ces cadavres-là. Nous demandons aux plus autres autorités de redoubler, de doter des moyens conséquents à ces FDS pour qu'ils puissent quand même nous accompagner. Nous n'avons pas d'autre travail. Nous sommes des chauffeurs routiers. On est appelé à ravitailler le pays, là où que ce soit. Mais si c'est dans ces conditions-là, vraiment, c'est décourageant, c'est déplorable. En rappel, selon un bilan officiel du gouvernement déchu, l'attaque a fait 11 morts, 28 blessés et une cinquantaine de civils portés disparus. Cette énième attaque a secoué la République. Pour ces rescapés, les nouvelles autorités sont bien conscientes de la situation qui prévaut et sont interpellées pour une réponse adéquate.